Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un pont si étroit, si périlleux, que le destin de chaque âme repose sur chaque pas posé dessus. Ce pont, connu sous le nom de pont de Sirat, est l'épreuve ultime du jour du jugement, déterminant si une âme entrera au paradis ou tombera dans les profondeurs de l'enfer. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur la nature de ce pont, ce qui le précède, ce que vous ressentirez en le traversant et ce qui vous attend après. Nous nous appuierons sur les enseignements du Coran, les hadiths authentiques du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et les commentaires des grands érudits islamiques pour comprendre ce symbole eschatologique puissant. Alors, installez-vous confortablement, méditez et préparez-vous à découvrir l'une des réalités les plus cruciales de l'au-delà, le pont de Sirat. Traverser vers le paradis ou l'enfer. Chapitre 1. Comprendre le concept du pont de Sirat. Le mot Sirat vient de la racine arabe SRT, qui signifie traverser ou franchir. En eschatologie islamique, le pont de Sirat est décrit comme un chemin au-dessus de l'enfer, que chaque être humain devra traverser le jour du jugement. Selon les hadiths authentiques du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le pont est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Il a été conçu par Allah, le Très-Haut, comme un test ultime pour évaluer la piété et la droiture de chaque âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans plusieurs hadiths que les justes traverseront le Sirat rapidement et sans difficulté, tandis que les pécheurs trébucheront et tomberont en enfer. Des érudits tels qu'Ibn Kathir expliquent que ce pont n'est pas seulement une structure physique, mais aussi un reflet de nos actions et de notre foi. Chaque prière sincère, chaque acte de bonté et chaque action pieuse facilite le passage sur ce pont. Chapitre 2. Que se passe-t-il avant la traversée? Avant qu'une âme ne s'approche du pont de Sirat, une série d'événements et de signes annonce le jour du jugement. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-An'am 158, « Le jour où certains des signes de ton Seigneur apparaîtront, la foi d'aucune âme ne lui servira à rien si elle n'avait pas cru auparavant ou n'avait pas acquis du bien dans sa foi. » Ce verset souligne que le moment du repentir et des bonnes actions est dans cette vie. Chacun d'entre nous a un registre de ses actions, consigné par des anges scribes. Ce registre déterminera la facilité ou la difficulté avec laquelle nous aborderons le Sirat. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre l'inévitabilité du jour du jugement, soulignant que seul Allah en connaît l'heure exacte. Comme mentionné dans la sourate Al-Araf, il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, la connaissance en revient à mon Seigneur seul. Lui seul en révélera l'instant. Bien que nous puissions observer des signes, la propagation de l'immoralité, les changements dans le monde, le moment précis du jugement reste caché, nous incitant à préparer continuellement nos cœurs. Chapitre 3. La nature du pont. Selon les hadiths authentiques, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, décrit le Sirat comme un pont placé au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim nous dit que le pont est si étroit que même le plus petit péché peut faire trébucher une personne, tandis que les justes le traverseront aisément. Cette image puissante est à la fois un avertissement et une source de motivation. Elle signifie que toute notre vie reste, nos actions, nos intentions et la pureté de notre cœur déterminent la façon dont nous traverserons ce pont. Les grands érudits tels qu'Ibn Kathir et Ibn Taymiyyah, paix à eux, ont étudié la signification du Sirat. Ils expliquent que plus une personne est attachée au péché, plus elle trouvera le passage difficile. À l'inverse, un cœur illuminé par la foi traversera le Sirat avec aisance. Chapitre 4. L'expérience de la traversée. Imaginez ce moment. Pour les croyants, le Sirat sera illuminé par la lumière de la miséricorde d'Allah. Leurs bonnes actions seront comme des lanternes éclairant leur chemin, leur permettant de traverser en un instant comme un éclair. Pour les pécheurs et les incroyants, le Sirat paraîtra extrêmement étroit et dangereux. Leurs mauvaises actions pèseront sur eux, rendant chaque pas incertain et terrifiant. Beaucoup trébucheront et tomberont dans les abysses de l'enfer. Dans un hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit « Le Sirat sera posé au-dessus de l'enfer et sa largeur variera en fonction des œuvres de chacun.
Ceux qui auront accumulé des bonnes actions le trouveront aussi large qu'une route, tandis que les pécheurs le verront plus fin qu'un cheveu. Chapitre 5, après la traversée, la destination finale. Après le passage sur le pont de Sirat, l'âme atteindra son destin ultime. Les croyants qui réussissent la traversée entreront au paradis, un lieu de paix, de joie et de bonheur éternel. Le Coran décrit le paradis ainsi. Les pieux seront dans des jardins et des rivières. Surat al-Qiyamah 65. Ceux qui échouent tomberont en enfer, un lieu de châtiment et de regret pour avoir désobéi à Allah. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura accompli, et ils ne seront point lésés. Chapitre 6. Le sirat est notre vie quotidienne. Chaque action compte. Chaque prière, aumône et acte de bien contribue à faciliter notre passage. L'importance du repentir sincère. La miséricorde d'Allah est immense, mais le temps pour se repentir est limité. L'équilibre entre justice et miséricorde. Allah est juste, mais sa miséricorde est infinie. Le pont de Sirat est un miroir de notre vie actuelle. Nos actions d'aujourd'hui façonnent notre destinée éternelle. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Imran, « Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparés pour les pieux. » Si vous avez aimé cette discussion, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'exploration spirituelle profonde. Qu'Allah nous guide et nous accorde un passage facile sur le Sirat. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.